Tu te détends totalement. Tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager et commences à chercher la cause de cette impression de ne pas être à ta place. D'où vient-elle? Où a-t-elle origine? Et tu vas là, pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, toujours plus profondément, ou à l'origine de cette impression de ne pas être à ta place. 3, toujours plus près, direct à la cause. Rapide comme un éclair. 2, 1. Tu es déjà là, quelque part. Où es-tu exactement, Hassen? Je vois pas bien où je suis, mais en tout cas, j'ai des chaînes. Bien. Où sont ces chaînes? Sur mes poignets et mes pieds. Tes pieds, ils sont nus ou bien ils sont chaussés? Nus. Mais je suis sale, c'est comme si j'étais prisonnier. Quelle est la couleur de ta peau? Un peu allée. Enfin, plus foncée que celle que j'ai. Comment t'appelles-tu? J'ai pas le nom. Bien. Quel âge as-tu, à peu près? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Oh, 25 ans. Comment est-ce que tu te décris physiquement? Tu as des cheveux, pas de cheveux? Oui, cheveux longs. Oui. Bruns. Oui. Assez athlétique. Bien. Je ressens de la douleur. Tu de ressens... la peine. Oui. De la haine? Non, de la peine. De la peine? De la peine. Bien. Pourquoi est-ce que tu ressens de la peine? Prends de l'information. Qu'est-ce que tu fais là? Une injustice. Bien. Une injustice. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Tu es seul ou bien tu es accompagné? Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres prisonniers aussi. Oui, dans la même pièce? Oui, dans la même pièce. C'est comme si j'étais dans un grand château, temple.
Enfin, pas château à la française, mais... Dans quel pays te situes-tu? Si tu dois t'adresser à un des prisonniers, je pense que c'est la Grèce. Tu parles en quelle langue? Bien. J'arrive pas à parler avec eux. Comment ils sont les autres prisonniers? Comment sont-ils habillés? Ils sont comme toi ou ils sont différents? Non, ils sont comme moi. Mais je vois je sais pas si c'est un roi ou un prince ou un... Comment est-il? Plutôt gros, avec comme une toge. Ouais. Mais c'est la Mésopotamie là qui me vient à la tête. Ok. Plutôt... Plutôt dans ce coin-là. Ouais. Et les autres, ils sont enchaînés comme toi également? Ouais. Les mains et les pieds? Oui. Bien. On est à la queue leu en fait. Vous êtes debout, assis ou couché? On est debout. Et vous allez quelque part? Ben, non, en fait, on vient pour être présenté au chef, là, au roi. Ok. Avance un petit peu dans le temps jusqu'au moment où c'est ton tour d'être présenté. Avance un petit peu. Et tu me dis ce qu'il se passe. Il me prend pour le chef. Qu'est-ce qu'on te reproche? On me reproche rien, c'est que j'ai perdu... on a perdu un combat, une bataille. Oui. Donc, on devient ses esclaves. Ok. Et tu étais réellement chef ou bien c'est une erreur? J'avais une responsabilité, mais j'étais pas chef. J'étais peut-être le leader d'un petit groupe. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'il te dit d'autre? Que maintenant je vais être à son service. Qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là? Moi, c'est comme si, ma vie, elle était, c'est comme si j'avais pas d'avenir, quoi. Comme si ma vie, elle était, ça y est, c'est lui qui décide pour moi. Ouais. Comme si je pouvais pas être libre. Avance dans le temps maintenant. Va à un moment important. Je sais pas si c'est un moment important, mais je suis avec des habits, là. Oui. Toujours à la même époque. Et je suis en train de servir. Ok. Tu sers qui? Tu fais quoi en fait? Tu occupes comment tes journées? Je sers un notable, enfin un notable, une personne importante. Bon, comment tu te sens toi? Je me sens asservi. Bien. Je me sens asservi. On va revenir en arrière. On va revenir quand tu étais dans ta vie de leader, avant de te faire prendre. Au compte de 3, tu vas revenir en arrière, lorsque tu étais libre, lorsque tu n'avais pas de chaîne, lorsque tu combattais. 1, 2, 3.
et tu me dis où tu es. Mais j'ai l'impression d'être un spartiate. Mhm. Je suis dans une plaine, je suis joyeux. Oui. Je suis athlétique. Je porte juste une jupe, je suis torse nu. Oui. J'ai une épée. Mhm. Et voilà. Bien. Va au moment où tu décides que tu vas combattre. Mhm. Va à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Est-ce que tu es seul à décider ou il y a d'autres personnes? Ouais, je suis seul à décider. Je leur dis on y va. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens autour de toi? Comment sont les hommes autour de toi? Ils sont bien, ils ont peur, ils sont confiants? Non, ils sont confiants, on a de la force. Mhm. Vous êtes combien à peu près? Ouais, une cinquantaine, je pense. Bien. Tu vas te déplacer maintenant. Tu vas aller voir avec ton corps astral combien tes concurrents sont-ils? Ceux que vous allez aller combattre. Va voir leur armée. Combien sont-ils? Ah oui, ils sont beaucoup plus que nous. Ouais, ils sont beaucoup plus que nous. Bien. Mais nous, c'est pour notre honneur qu'on se bat. Mhm. C'est Mais pas pour... en sachant que ce qu'il va se passer, que vous allez perdre, est-ce que tu décides d'y aller tout de même? Oui, Ou bien oui, on y va quand même. maintenant que tu le sais, est-ce que tu changes d'avis? Tu peux changer ton passé maintenant. Tout est malléable dans cette dimension. Qu'est-ce que tu choisis? Mais si c'était moi, je choisis d'y aller. Mais maintenant que tu connais l'avenir, tu sais que tu vas être emprisonné et que tu seras asservi pendant des années. Oui, mais on le saura quand même. Qu'on se batte ou non, ils sont là pour conquérir, donc on le saura quand même, qu'on se batte ou non. Mhm. Bien. Donc tu décides d'y aller quand même? Oui, il faut leur montrer que... Alors, on qu'on se bat. va faire une chose. Mhm. Tu reviens au moment où tu es avec tous tes hommes. Et Mhm. tu vas te transporter dans le futur. Tu vas regarder dans le futur si vous n'allez pas vous battre ce jour-là. Comment Oui. sera ta vie après et celle de tes hommes? Au compte de 3, vous n'allez pas vous battre. Comment sera ton futur? 1, 2, 3. Oui, on est libre. Bien. On est libre, mais on est sous la domination du chef, en fait. Mais on n'est pas esclave. C'est comme si on avait accepté un pacte, un deal de dire oui, voilà, on se soumet à toi, et en fait c'est comme s'ils nous laissaient tranquilles parce qu'on avait accepté, Bien. parce qu'on n'avait pas combattu. Ok. Maintenant que tu connais cet avenir, que choisis-tu? Que choisis-tu pour toi et tes hommes finalement? C'est difficile parce que c'est comme si je trahissais quelque chose si on va pas se battre. Tu choisis la liberté avec certaines conditions ou être esclave ainsi que tes hommes? Tu as le choix. C'est dur de... Ah, c'est comme si je
c'est comme si je pouvais pas choisir de ne pas combattre. C'est comme si j'allais lâcher, je sais pas comment expliquer, c'est comme si c'était... Une idéologie? Non, c'était, si je ne me bats pas, c'est comme si je perdais tout honneur, je sais pas, c'est comme si j'avais trahi tout le monde. C'est ça le... Mais on va faire ça, on va essayer de sauver tout le monde en n'allant pas nous battre. Parce que c'est vrai que je les vois heureux. Malgré tout. Oui, malgré tout. Et toi aussi? Oui. Bien. Bien. Donc maintenant, le passé est différent. Donc tu me dis ce qui se passe. Tu es au moment où tu as rassemblé tes hommes et tu choisis finalement de ne pas aller te battre. Dis-moi ce qui se passe. On va au-devant de l'armée. Oui. Il y a un des chefs qui se présente et on dépose nos armes. Bien. Comment réagissent tes hommes à ce moment-là? Tu leur as expliqué avant ce que tu allais faire? Non, mais ils m'écoutent. Bien. Donc, en fait, c'est moi comment je peux dire, le représentant, donc ils m'écoutent. Très bien. Continue. Ils comprennent. Si je leur dis de laisser leurs âmes, ils laissent leurs âmes. Il y en a qui sont pas contents, mais... Ok. Continue. Que se passe-t-il? Le chef me dit que le chef en face me dit que j'ai fait le bon choix. Continue. Donc il ne nous attaque pas. Il me demande à me voir. Oui. Pour un pacte, pour une alliance. Oui. Et mes hommes repartent. Ok. Libre. Libre. Continue. Ah, c'est dur. Et je dois prêter allégeance, en fait, à lui. Tu dois quoi? Prêter allégeance. Ça veut dire que je dois... c'est-à-dire que ça devient mon roi, enfin la personne qui est au-dessus de moi. Alors que moi, c'est comme si j'avais personne au-dessus de moi. Mais bon. Donc ça, c'est difficile. Ouais, mais tu n'avais pas trop le choix, en fait. Non. Maintenant que tu sais, voilà, tu as les deux possibilités, tu sais que tu n'avais pas le choix. Enfin, si, mais... c'est être libre avec un roi au-dessus ou être esclave. Donc, bon. Ok, bien. Est-ce qu'il te laisse rentrer chez toi après? Oui, il me laisse libre. Bien, continue. Continue dans cette vie-là. Avance dans le temps. C'est comme s'il y avait... En fait, cette situation-là amène une situation de paix dans l'espèce de ville où je suis. Et c'est comme si on était aussi protégé d'autres guerres ou d'autres conflits. C'est comme si on était dans un endroit de paix. Ok. Parfait. Comment elle est ta vie? Comment tu occupes tes journées? Et depuis tout à l'heure, en fait, on n'est plus des guerriers, on est
sais pas comment expliquer, on est des paysans, des commerçants, des paysans, commerçants. Va à l'endroit où tu dors la nuit, à l'endroit où tu habites. Ouais, j'y suis. À quoi ça ressemble? Il y a alors c'est en pierre. Oui. Pierre un peu, enfin, dans le style grec. Avec des colonnes et tout ça. Ouais. C'est pas très grand non plus, hein. C'est pas un immense truc. Il y a un feu au centre. Tu vis avec d'autres personnes ou bien tu es seul? Si, j'ai une femme et 2 enfants. Mais c'est comme si moi j'étais devenu un prêtre. Oui, un sage, Ouais, ouais, un prêtre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Dévoué au Dieu. Quelqu'un dévoué au Dieu. Ouais. Oui, comme un sage. Ok. Continue. Voilà, il fait un peu sombre. Il y a juste la lumière du feu qui illumine la pièce. Oui. Comment s'appelle ta femme? Cléance, Clitance, un truc comme ça. Oui. Cléance, Clitance. Bien. Cléance, Clitance. Regarde-la dans les yeux et dis-moi si tu la connais dans cette vie actuelle. Regarde-la dans les yeux et dis-moi si tu la connais dans ta vie actuelle. Non. Bien. Tes enfants, ils ont quel âge? Ils sont petits, ils ont 5 ans. 5-6 ans. Ouais, c'est un garçon, une fille? Il y a un garçon et une fille. Bien. Comment s'appelle-t-il? Comment? Robin. Robin. Il y a Robin. Oui. C'est marrant comme prénom. Robin. Et la fille. Mais. C'est pas j'entends Mélusine, mais c'est pas Mélusine. Méliandre. Mélusine. Mais il y a un S dedans, mais j'arrive pas à bien capter son nom. Regarde le petit garçon dans les yeux et dis-moi si tu le connais dans cette vie actuelle. Non. Et ta fille? Non plus. Bien. Continue dans le temps. Continue jusqu'à un moment important dans cette vie où il se passe quelque chose. La scène, c'est une scène d'offrande en fait. Oui. À une statue. Oui. C'est quel type d'offrande? C'est du feu. Oui. Du feu. C'est une offrande pour faire le bien ou pour faire le mal? Non, pour faire le bien. Bien, continue. C'est toi qui
Il y a du monde autour de toi au cours de cette offrande ou bien tu es seul? Non, très peu de monde. C'est une sorte de cérémonie? Qu'est-ce que c'est? Oh. Oui, c'est une cérémonie. Oui. Très peu de monde, il y a 4 personnes, on va dire. 4-5 personnes qui sont là. Qui sont ces personnes? Qui sont là pour assister. Ce sont des proches ou bien qui sont ces personnes? Alors, c'est des gens que je connais. Oui. Enfin, que je connais dans la vie. Mais ils sont là que... Enfin, c'est leur métier aussi. C'est comme si j'allais travailler tous les jours avec eux. Donc c'est quoi? C'est comme une famille spirituelle pour toi? Famille spirituelle, je le sens pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils font là alors avec toi? Pourquoi ils participent à cette offrande? Bah ça, ils ramènent de l'énergie aussi. C'est comme si on priait ensemble et qu'on ramenait de l'énergie ensemble. Bien, continue dans le temps. Je me vois vieux là. Oui. Plutôt content d'avoir eu la vie que j'ai eue. Comme si j'avais vécu plein de choses et que j'avais plein de choses à raconter à des jeunes ou à des gens, quoi. Bien. J'ai réalisé beaucoup de choses. Bien. Va à ton dernier souffle de vie maintenant. Va au jour où tu vas mourir, à ton dernier souffle de vie. Et tu me dis où tu es. Où est-ce que je meurs, c'est ça? Oui, et si tu es seul. Dans mon lit, tranquillement. Il y a des gens autour de toi? En paix. Non. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à ton dernier jour de vie, si tu avais combattu lorsque tu étais esclave. Au compte de 3, tu vas à ton dernier jour de vie lorsque tu étais esclave. 1, 2, 3. Je termine fatigué. Oui. Je termine fatigué, comme si j'avais rien à voir avec l'autre vie. Hein. Ouais. Mais comme si c'était... comme si c'était une vie pour rien, quoi. Vide. Je la sens vide. Ni elle m'a apporté, ni ça m'a apporté, ni j'ai apporté quelque chose, quoi, en fait. Je termine limite courbé, bossu, malade. Pas bien. Ok. Bien. Tu reviens à l'autre vie, là où tu meurs en paix. Donc, tu te déconnectes de ce moment-là et tu reviens au moment où tu meurs en paix. 1, 2, 3. Comment est-ce que tu te sens avant de mourir? Serein. Bien. Comme si j'avais accompli ce que je devais faire. Je pars sans regret. Oui, je suis bien, je pars sans regret, je pars serein. Ok,
Bien. Maintenant, tu vas à ton dernier souffle de vie et tu me dis par quel endroit ton âme sort de ton corps. Par quel endroit ton âme sort de ton corps? Par la tête. Oui. Où va ton âme? Elle monte ou bien elle part quelque part? Non, elle monte là. Bien, ok. Elle monte, c'est plutôt rapide ou c'est plutôt lent? Lent. Et de par où tu regardes en fait? Tu regardes ton corps, tu vois ton corps quand tu t'élèves ou bien tu regardes vers le haut? Non, je regarde vers le haut. Ok. Continue jusqu'à un moment où tu arrives quelque part et tu me le dis. Je reviens encore, je reviens encore tu sais, l'église que j'avais vue là, l'espèce d'église. Tu arrives là? Bien. Est-ce qu'il y a une présence qui vient t'accueillir ou bien tu es seul? Là, pour l'instant, je suis seul, mais c'est comme si je sentais... C'est marrant, c'est comme s'ils arrivaient... Enfin, c'est comme s'il y avait quelques personnes et j'ai l'impression qu'ils se chargent petit à petit. Enfin, ils n'arrivent pas d'un seul coup. Ok. Bien. Prends le temps de les laisser venir à toi. Et au fur et à mesure, tu me dis qui vient à toi, ce que tu vois ou ce que tu ressens. Et dans l'église, tu es debout, assis? Je suis debout. Ouais. Décris-moi ce que tu vois. Je vois l'intérieur oui. d'une église, en fait, avec des vitraux magnifiques, très très hauts. Très haut, assez haut. C'est plutôt une pierre blanche, assez lumineux. C'est assez lumineux. Ouais, c'est marrant, rien à voir avec l'extérieur, parce que l'extérieur est fait de cristal, et en fait, quand on rentre, tout devient opaque. C'est marrant. Enfin, ça devient de la pierre. Oui, ok. Bien. Est-ce que quelqu'un est venu à toi maintenant? Oui, c'est comme un vieux monsieur. Oui. Comment est-ce que tu te sens en sa présence? Bien. Tu peux me le décrire? Comment sont ses cheveux, s'il a des cheveux? Blanc, il a des cheveux blancs, une barbe blanche. Oui. Une tenue blanche. Tu peux me... Tu vois ses pieds? Il est chaussé ou il est pieds nus? Il est pieds nus. Oui. Il a combien d'orteils? Oh, bah comme nous, 5. Est-ce que tu vois ses mains? Oui. Il a combien de doigts? C'est marrant, ça fait... C'est comme si ça faisait... Ça passe de 3 à 5. Regarde ses yeux. Comment sont ses yeux? Regarde bien à l'intérieur de ses yeux. Je crois que je suis avec un reptilien. Ah ben on y est. Je suis avec un reptilien là. Ok. Tu le vois? Oh là là, tu fais peur. Demande-lui comment il Je suis pas s'appelle. bien. Hein.
T'inquiète pas, tu risques rien. Demande-lui comment il s'appelle, ce reptilien. Oh là là, ça me fait chaud partout. Attends, comment il s'appelle? C'est marrant, oui, c'est drôle parce que quand j'y suis allé dans cet endroit, c'était pas aussi lumineux que la dernière fois. C'était bizarre. Demande-lui comment il s'appelle et ce qu'il fait là. Comment tu t'appelles? J'arrive pas à prendre. Gronx. Oui, Gronx. Un truc avec greux. Il y a du greux. Okay. On va l'appeler comme ça. Gronx. Qu'est-ce qu'il fait là avec toi? Pose-lui la question. Pourquoi c'est lui qui est venu t'accueillir là? D'abord, tu vas me le décrire. Comment tu le vois? Comment tu vois sa tête? Comment je vois sa tête? Il a la peau comme un serpent mais avec des plus grosses écailles. Ouais, quelle couleur? Il a, en fait, la bouche est un petit peu jaune. Oui. Et après, ça se dégrade vers un vert foncé. Très bien. Il a des oreilles? Pas d'oreilles? Non, il n'a pas d'oreilles. Ok. Il se tient debout ou à quatre pattes? Non, debout. Il est debout. Il a une queue? Ouais, il a une queue. Sa queue, elle descend jusqu'en bas? Oui, oui. Ça fait comme une troisième patte en fait? Il est posé exactement. Dessus? Oui. Ok. Ah, c'est marrant. Oui, ça fait une troisième. et même ils s'en servent pour s'équilibrer. Ok. Il est aussi grand que toi ou bien il est plus petit? Il te paraît comment? Un tout petit peu plus grand que... Enfin, ouais, il doit faire une ou deux têtes de plus que moi. Ouais. Pas tellement plus. Une tête de plus que moi. Ouais, il doit faire 2 mètres, quoi. Il porte des vêtements ou bien Non, tu vois que ses écailles? pas de vêtements. Ça y est, là, il est apparu devant moi. Ouais. Ok. Bien. Demande-lui ce qu'il fait là maintenant. Qu'est-ce qu'il fait là avec toi? Il me dit, je viens voir comment tu vas. Ouais, bah oui. Depuis combien de temps il est avec toi? Demande-lui. Tout le temps. Oui, mais tout le temps, c'est bien joli, mais il y a bien un début à tout le temps. Tout le temps, ça veut rien dire. Depuis quand? Demande-lui de te montrer les images. À quel moment il est... depuis combien de temps il est là? À quel moment il est arrivé pour la première fois? Moi, je me vois enfant, en fait. Oui. 3-4 ans. Oui. Et c'est comme si lui m'avait choisi. Pour quelle raison il t'a choisi? Par quel canal émotionnel il est rentré? Pose-lui la question. Il m'a choisi pour ma gentillesse. Oui. Et quel canal émotionnel? Est-ce que c'est un jour où tu étais triste, où tu étais en colère qu'il s'est présenté à toi? Peut-être de la peur. De la peur? Ok. Ouais, comme si je voulais une protection. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu acceptes qu'il vienne à toi? Moi, je peux te protéger. Bien. Regarde maintenant de quelle manière il t'a protégé. Va à un moment où il t'a protégé. Demande-lui de te montrer les images. Comment s'y est-il pris?
Mais je vois pas qu'il m'a protégé, je vois plutôt qu'il m'a coupé. Bah oui. C'est comme s'il se mettait devant, oui. Devant moi, mais pour me couper de certaines choses. Et ça te crée quoi comme problème physique ou psychologique, de fait qu'ils se mettent devant toi pour te couper des choses? C'est comme si je voyais pas. Demande-lui si c'est à cause de lui, si tu as cette impression de ne pas être à ta place. Est-ce que c'est lui qui te provoque cette impression? Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il te provoque d'autre? Demande-lui quel problème physique ou psychologique ça te cause, sa présence. Le fait que je peux pas développer aussi ma spiritualité. Ok. Il y a ça, il y a... Qu'est-ce qui... Oh là, c'est comme s'il me bloquait d'un peu partout. Comme si j'étais dans un... Comme si j'étais dans une cage de verre et en fait il me laisse juste respirer. Comme si, tu sais, comme si t'étais... comme si l'eau montait jusqu'au niveau de ta tête et t'es là juste en train de respirer, quoi. Juste le minimum vital, quoi. Ouais, juste le minimum, quoi. Voilà, pour pas mourir. Ouais, voilà, exactement. Bien. Demande-lui s'il pompe ton énergie. Il est relié à moi avec une espèce de... Dis-moi ce que tu vois. Par quoi il est relié à toi? Non, c'est plus la sensation qui... Je sens qu'il prend mon nez. Qu'est-ce que tu sens? Oh, c'est horrible. Oh, c'est juste énergétique, hein, mais c'est horrible la sensation, je la sens là. Bien. Demande-lui par où. Il a, je sais, c'est comme s'il avait un espèce de, il y a un espèce de canal organique. Oui. C'est pas un truc métallique ou quoi. Ça vient de son corps. Et il est accroché au mien. Je crois que c'est nombril, au niveau du chakra du nombril. Ok. Bien. Et il prend comme ça. Il y a une espèce d'échange, un échange qui se fait par ce lien-là. Ouais, enfin un échange à sens unique. Mais non, parce que c'est aussi par là que lui, il me donne, peut-être il me maîtrise aussi. D'accord, il me donne des trucs aussi, ouais, il me contrôle, voilà, peut-être qu'il me contrôle aussi comme ça. Bien. Maintenant, tu vas regarder à l'intérieur de ton corps. Tu vas rentrer par le haut de ta tête. Et tu vas regarder à l'intérieur de ta tête, au niveau des yeux, enfin du cerveau, des yeux, des oreilles, du nez, la bouche, les dents. Et tu me dis si tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas, quelque chose qui est non organique. Regarde. Tu rentres à l'intérieur de ton corps et tu fais comme une radio. Et tu me dis ce que tu vois, si tu vois quelque chose. Donc, bon, je sais pas si c'est ça ou pas, mais je vois en haut presque au niveau du chakra, là, sur la tête. Oui. Il y a un truc à côté, noir. Ouais. Une petite capsule. Au-dessus du nez. Oui. Puis là, en haut du nez, là, il y a comme un truc. Oui. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Pareil, le même truc. Comme une capsule? Ouais, comme une capsule noire. Ouais, un implant. Demande si c'est lui qui te les a mis, ces implants. Demande si c'est lui. Ouais, c'est lui. Ok. Continue, regarde au niveau des dents maintenant. Il y en a un oui, juste au-dessus des dents de devant. Oui.
en dessous du nez, juste en dessous du nez. Il y en a un là. Ouais. Demande-lui à quoi ça sert ces 3 capsules là. Celle de la tête déjà, à quoi elle sert? Bon, ça c'est pour pas que je monte spirituellement. Oui, ça pour te bloquer. Ouais. Le nez. Celle du nez. C'est un contrôle sur le cerveau. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il te fait faire Celle de la bouche, c'est pour pas que je parle. Bien, continue. Continue, tu descends, tu regardes au niveau du cou, du cœur, des poumons, de toute cette zone, l'estomac, foie, intestin. Regarde toute cette zone et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Il y en a un dans le bras gauche. Oui. En bas, juste avant la main. Enfin, dans le poignet. Là, c'est marrant, on peut même les situer, hein, c'est drôle. Oui. Il y en a un dans le... Dis-moi quelle forme il a, celui qui est dans ton poignet gauche. Bah, je pense que c'est un peu les mêmes. Après, ils ont des... En fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes, mais ils ont des tailles différentes. D'accord. Il y en a qui sont plus petits, plus oui. grands. Demande-lui à quoi il sert celui-ci dans ta main. Bah, ça, c'est pour contrôler des actions. Oui, ok. Après, il y en a un qui est dans le... Je sais pas si c'est l'intestin ou l'estomac. Oui. Il sert à quoi celui-ci? Demande-lui. Il gère son truc émotionnel là. Oui, par là, d'accord. Au niveau du nombril, donc, hein? Oui, okay. C'est ça. Continue. Est-ce que tu vois dans la zone tout ce qui est organes reproducteurs? Regarde dans cette zone-là. Il y en a un qui est mis sur le chakra. Oui. Pareil, c'est une capsule, pareil. Le chakra d'où? Le chakra racine. D'accord. C'est la même capsule? Elle sert à quoi cette capsule? Pose-lui la question. C'est un plan? Contrôler la sexualité. Bon. Et après... Continue, descends dans les... Ouais, je descends. Tu regardes dans les jambes, jambe droite, pied droit. Et dans les jambes, mais je sais pas d'où ça part. Il y a comme des... Alors là, par contre, c'est des fils, là. Oui. Okay. Comme tu me disais. Des fils... Est-ce que c'est sur les... Alors déjà, je le vois dans la jambe gauche. Est-ce que ces fils sont reliés à d'autres choses? Regarde où vont tous ces fils. C'est ça. Alors c'est au pied, mais après je vois pas où est-ce qu'ils vont en haut. Ouais. C'est comme s'ils rentraient dans mon corps. Ouais. Et où est-ce qu'ils vont? Je les vois pas au-dessus après. Au-dessus de la jambe, je les vois pas. Demande à quoi ils servent ceux qui sont dans la jambe. Quels sont leurs rôles? Pose-lui la question. C'est pareil, c'est du contrôle. C'est pour contrôler où est-ce que je vais, où est-ce que je marche, pour qui m'emmène. Là où il veut m'emmener. Ouais, un peu comme des fils de marionnettes. Voilà. Ok, très bien. Demande-lui d'où il vient.
il me dit de l'espace, mais bon, c'est oui, pas mais c'est vaste. Oui, de quel système solaire il vient ou quelle planète il vient. Il veut pas dire, hein. Ah oui? Il veut pas te le dire. Bah, c'est... Il me dit une planète à côté de Vénus. Oui. Il peut te l'épeler si c'est difficile à prononcer. Ah. Dis-lui de te montrer cette planète, où il vit, à quoi ça ressemble. C'est bien, c'est une planète plus petite que la Terre. Oui. Une planète verte jaune. Oui. Comme s'il y avait du soufre, beaucoup de soufre sur cette planète. Demande-lui pourquoi ils vont dans les corps des humains. Pourquoi ils font ça? Il me dit ils veulent contrôler. Et ils veulent savoir jusqu'où ils peuvent nous... c'est peut-être pas le mot, mais nous manipuler. Comme jusqu'où ils peuvent... jusqu'où ils peuvent aller dans leur prise de contrôle. Demande-lui combien d'humains sur Terre sont conscients de leur présence. Ah, sont conscients? Oui. En pourcentage. Officiellement ou officieusement? Non, en vrai. Qui? Par rapport à la population, combien d'humains en pourcentage sont conscients qu'ils existent, qu'ils sont présents? Oh, il y a au moins 40%. C'est ce qu'il te dit? Oui. Bien. Il y a 40% de la population qui sait qu'il y a des extraterrestres. Ouais. Mais qui sait qu'ils sont implantés? Combien de pourcents? Ah, qui sait qu'ils sont implantés? Qu'ils peuvent implanter, qu'ils peuvent contrôler. Non, ça, il n'y en a pas beaucoup. On va dire entre 8 et 10%. Qui savent. Ok. Ouais, qui savent qu'on peut faire ça. Bien. Est-ce que tu veux continuer, Hassen, maintenant à être contrôlé par cet être ou bien tu veux te libérer? Ah non, je veux être libéré. Bien. Même s'il donne une sensation, c'est vrai, il peut donner une sensation de quelque chose d'agréable parce que c'est comme si, en même temps, il nous contrôle, mais en même temps, il prend soin de nous. Hein. Oui, il prend soin de sa voiture. Voilà, ouais, exactement. C'est ça. Exactement, oui, c'est ça. Oui, il te bichonne quand même un petit peu. Hein. Oui. Pas non plus exagéré. Bien. Donc tu vas maintenant lui dire de t'enlever tous les implants qu'il y a dans ton corps, donc de faire venir les responsables, que ce soit lui ou d'autres. Maintenant, ils viennent t'enlever tout ça de ton corps parce que tu n'en veux plus. Et tu me dis ce qui se passe. Si tu restes au même endroit ou bien s'il t'emmène dans un autre endroit. Non, je
suis au même endroit. Bon, je sais pas si c'est le décor change. Oui. Dis-moi où tu es. Je vois pas bien, j'ai l'impression d'être... C'est une pièce blanche. Je sais pas si c'est... Tu es allongé ou bien tu es debout? Je suis allongé là. Oui. Maintenant. Bien. Qui vient à toi pour enlever les implants? C'est lui ou bien il y en a d'autres? Lui est là, il y en a... Il y en a deux autres. Oui. Ils sont pareils ou bien pareil, ils ont d'autres formes? Ouais, pareil. Ils sont aussi grands ou plus petits? Non, aussi grands. Ils sont aussi grands que lui. Bien. Tu leur dis de ne pas te faire mal quand ils enlèvent les implants, qu'ils y aillent doucement. Est-ce que tu peux me décrire, continuer à me décrire la pièce où tu te trouves maintenant? Ce lieu, en fait, cet endroit. Tu as l'impression d'être à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. Mais je sais pas ce que c'est. C'est un truc plutôt ovale. Enfin, c'est rond. C'est comme s'il n'y avait pas de... C'est pas comme nous, il y a des coins et c'est limité. Là, ça fait comme une espèce de... Je vois pas tout. Hein. Ok. Une espèce de rond, c'est assez lumineux. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ta tête? Il y a un toit ou qu'est-ce que c'est? Non, c'est pareil, c'est la pièce qui est un peu en dôme. Oui, d'accord. Bon, voilà. Et les lumières, c'est des lumières éclairantes ou bien c'est éclairé comme ça, il n'y a pas de lumière? Non, il n'y a pas de lumière, c'est diffus. C'est une lumière qui émane des murs. D'accord. Enfin, des murs de leur cloison. Et tu as l'impression d'être sous terre ou sur la terre ou en dehors de la terre? Non, en dehors de la terre. Demande-leur où tu es. C'est comme si j'étais dans l'espace, dans un vaisseau, peut-être. Dans un vaisseau, d'accord. Bien. Je pense, hein, non, je sens pas un truc, une planète. Est-ce que tu vois d'autres personnes à part eux avec toi dans ce lieu? J'ai envie de dire les autres, là, les petits gris, mais je sais pas si c'est mon esprit ou pas, mais il y en a deux. Oui. Qui sont là, comme ça, en train de regarder aussi. Deux gris. Ouais. Tu peux me les décrire? Je sais pas, contrairement à ce que moi j'ai vu, ils ont plutôt une peau gluante. Oui. Après, il y a plusieurs espèces. Ils ont une peau gluante. Ils sont petits, ils sont moins... C'est pas eux les cerveaux, c'est sûr. Je les perçois moins intelligents. On dirait comme si c'était des grands enfants, quoi. Oui. Et pourquoi ils sont là, eux, à te regarder? Il y a de la curiosité, ils sont aussi... ils les aident, les autres, là. D'accord. Bien. Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour t'enlever tes implants? Ils ont des outils ou bien ils font ça avec l'esprit ou les mains? Comment ils font? J'essaie de voir. Ils doivent te les retirer et les détruire devant tes yeux. D'accord. Ils doivent tout enlever et tout détruire devant tes yeux. Non, c'est pas avec leurs mains. C'est une... Alors, je vois comme une pince. Oui. Il y a une pince et il y a comme une tige. Oui. Aussi. Oui. Alors, je sais pas si c'est du métal, mais moi, je vois ça comme du métal. Bien. Il commence par t'enlever quel implant? Celui qui est dans la tête. Ouais.
Ils en font plusieurs en même temps ou bien ils le font un par un? Non, ils font plusieurs en même temps. Parce qu'il y en a qui débranchent des trucs là dans les pieds. Et ils étaient. Et bon. Comment c'était relié en fait à ce reptilien regarde le système si tu arrives à voir. Comment j'étais, pardon? Comment tu étais relié au reptilien? Uniquement par le nombril? Ouais, il y avait la pensée aussi. Je regarde un peu partout, dans les pieds et tout ça. Essaye de te connecter à lui et vois lorsque tu es en séance avec Sylvie Nash, qu'est-ce qu'il ressentait lui? Est-ce que c'était agréable, désagréable ou neutre pour lui? Pose-lui la question. C'était un combat pour lui, parce que pour lui, c'est comme si ça l'éloignait. En fait, c'est une énergie qui le pousse. Oui. Je le vois que c'est comme en fait, moi, c'est une bulle. C'est comme si c'était une bulle qui gonflait et lui, ça l'éloigne en fait. Et il combat ça en fait. Il résiste par rapport à ça. Là, il supporte pas le bien, quoi. Les choses positives, c'est surtout, il sent que le lien, c'est même pas qu'il supporte pas ça, c'est que lui, c'est ce lien qu'il veut pas perdre. C'est pas compatible. Non, c'est pas compatible. Bien. Ok. Ils en sont où maintenant? Ils ont retiré l'implant qui était dans ta tête? Alors, attends. Ils se forcent quand même, ils veulent pas. Ah ben, ça les arrange pas. Ils perdent une source de nourriture. Mais c'est pas grave, c'est toi qui décides. Oui. Donc tu leur dis de se dépêcher en plus. Ouais, ils sont lents. Ils veulent... Ouais, mais ils vont quand même tout enlever, donc... Et qu'ils le détruisent devant tes yeux. Je regarde en même temps ce qu'ils font. Mais tu me décris en même temps tout ce qu'ils font. Ah oui, pardon. Là, ils ont enlevé donc celui de la tête. Oui. Mais c'est... Alors, moi je te dis, alors ils me l'ont peut-être enlevé, mais c'est comme s'il y avait une cicatrice. C'est comme s'il restait... Comment on dit, la trace énergétique. Ouais. Bien. Tu peux passer avec tes doigts, toi, sur cette trace. Tu peux la lisser. Tu la fais disparaître complètement. Tu la lisses. Tu nettoies bien. Et tu me dis ce qui se passe. C'est pas facile, hein. Ouais, ça laisse des traces dans le corps éthérique, forcément. C'est là depuis longtemps. Petit, c'est pour ce que j'allais te dire. C'est comme ça fait longtemps. C'est marrant, j'arrive carrément à savoir où c'est. Mais oui. Est-ce qu'ils ont attaqué le nez maintenant? Attends, je suis en train de faire en haut, moi. Je suis en train de... Parce qu'ils doivent t'enlever au fur et à mesure les implants.
Ils en sont où maintenant? Ils veulent pas, hein, ils sont chiants. Ouais, mais tu leur dis de se dépêcher. Allez, dépêchez-vous. Le nez. Le nez. Tu as eu des saignements de nez quand tu étais petit? Oui, beaucoup. Bon, bah c'était lié à ça maintenant, tu sais. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon nez. C'est ça. J'ai même mon nez qui a été cassé quand j'étais tout petit à la maternelle. J'ai eu beaucoup de problèmes de saignement de nez quand j'étais petit. C'est souvent lié aux implants, ce qu'ils en mettent souvent dans le nez, là derrière. Juste derrière. Bah voilà. Il y en a même qui... L'implant tombe parfois par le nez. Ça ressemble quand même à un petit grain de riz, en fait. Ouais. Alors là, c'est bon. Là, on enlève celui-là. Comment tu te sens sans cet implant dans la tête? Plus léger, un peu vidé, quand même. Plus léger, un peu vidé. Je sais pas comment dire, comme s'il y avait peut-être pas une renaissance, mais d'autres choses à mettre en place, comme une nouvelle vision des choses. Donc là, celui-là, il faut qu'il me l'enlève aussi. Donc tu leur dis de ne pas te faire mal, d'y aller doucement. Non, ça va, ils me font pas mal. Et ils l'ont détruit devant toi, l'implant de la tête? Ouais, ils le détruisent en fait par... Ils le désintègrent. D'accord, très bien. Ok. Toi, pendant ce temps-là, j'aimerais que tu te balades dans le vaisseau, que tu regardes un petit peu ce qui se passe. Regarde avec les yeux de ton esprit. Ils me font peur. Ils veulent pas que je... Ils me regardent genre, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi tu regardes ce qu'on... Tu arrives à voir dans les autres pièces, les autres lieux, ce que tu... Ouais, c'est comme si ils avaient... En fait, ils ont rien à faire, ces gens. Pour moi, ils ont rien à faire. Comment dire? Ils ont comme une espèce de... Bon, c'est une salle de réunion, là, je pense. Oui. Ils sont plusieurs. Et ils sont au-dessus d'un... Ils veulent pas, hein, je me bats un peu avec eux, là. Parce qu'ils veulent pas que je vois ce qu'ils font, mais bon, je résiste. Oh, c'est dur à expliquer, c'est marrant parce qu'on n'a pas ça, nous, tout ça. Je pourrais le dessiner, hein, mais c'est comme des choses qui n'existent globe pas. Qui représente la Terre. Et regarde, c'est un peu comme le jeu risque. Là, on a fait ça, on a fait ça, on a positionné ça, on a fait ça. ça. Lui, on a fait ça. Et après, c'est un truc qui peut être changeant. Hein. Après, ils peuvent zoomer. Enfin, c'est Google Earth, mais en version 3D, quoi. Bien. Okay. Et ceux que tu vois assis là, dans cette salle de réunion Ils sont debout autour du truc. Physiquement, ils sont comment en fait? Ils sont... C'est pareil, des reptiliens, mais ils sont plus grands que les autres, plus gros. Oui. Plus gros, plus grand. C'est comme si c'était un peu des... Bon, moi je dirais des généraux, mais c'est pas des... Enfin, c'est pas ça, mais c'est le même grade en fait. Demande à parler au chef. Demande à parler au responsable, au chef. Toi, tu me fais faire des trucs. Oui. Oh là là, moi tu fais ton kiff, là, t'es dans le vaisseau, maintenant on va aller parler au chef. Oui, mais il me faut un peu peur. T'inquiète pas, tu risques rien, ils peuvent rien te faire. C'est toi qui es plus fort qu'eux à la base, d'accord? Mais non, ils peuvent... Oui, c'est marrant parce qu'ils peuvent... Ils sont obligés d'obéir à ta volonté. Ça leur plaît pas, mais je suis là quand même. Ils n'ont pas le choix.
C'est justement ça, ils ne veulent pas qu'on sache qu'on est plus fort qu'eux. Ok? Maintenant, toi, tu le sais. Tu sais que tu ne risques rien. Donc, demande au chef de venir à toi. Alors, ça y est. Il est comment? C'est lequel? C'est le plus grand. Oui. Comment il s'appelle? Demande-lui. Ils veulent pas dire FC. Oui, ils parlent peut-être pas le même langage, c'est difficile à... C'est pas crunk, mais c'est... moi, je vois KR. Oui. K. KRK. KRK. Bien. Cri, croc. Croc, on va l'appeler croc. Quelque chose comme ça. Ouais. Tu me laisses parler directement à Croc? Tu lui prêtes tes cordes vocales? Oui. Croc, tu m'entends? Croc, tu m'entends? Croc, est-ce que tu m'entends? Je voudrais parler avec toi. Croc? C'est peut-être moi qui veux pas. Hein. Bon, alors on va laisser tomber. Tu vas lui poser directement la question? Ouais, c'est moi qui veux pas. D'où il vient, Croc? Alors je pose la question. Bon, lui, il me dit que tu viens de notre système solaire. Ouais. Comment s'appelle sa planète? Ils veulent pas dire. Je veux pas dire. Comment ça s'appelle? C'est marrant, bon, en tout cas, c'est à côté de Vénus. Toujours la même Vénus. chose. Okay. Bah, il me dit Vénus. Bien. Vénus. Mais je sens plus que c'est une planète qui est à côté de Vénus. Vénus. Demande-lui s'ils vivent toujours sur leur vaisseau ou bien s'ils vont sur leur planète parfois. Non, ils retournent sur leur planète, mais pas... Excuse-moi, hein, je suis en train de comprendre en fait comment... j'essaie de trouver des images parce que c'est pas du tout le même système que nous, mais c'est comme si ils ont pas le même temps que nous. Oui. Et c'est comme si c'était leur boulot, quoi. C'est leur boulot, donc ils sont dans leur vaisseau. Oui. Et ils ont pas, c'est pas comme si, bon bah voilà, c'est pas comme nous, ils travaillent pendant 8 heures et retournent chez eux, quoi. Non, pas du tout. Donc eux, ils peuvent rester des mois comme ça dans leur vaisseau. Quel est l'objectif pour eux d'implanter les humains? Ça leur sert à quoi? Alors ils veulent contrôler. Oui. Et c'est aussi une forme d'énergie. Ça leur donne de l'énergie à eux. Ça leur donne des... Attends, j'essaie de... Ils veulent pas... Enfin, c'est...
C'est compliqué parce qu'ils veulent pas dire en même temps, mais ils se forcent à dire. Est-ce qu'ils peuvent stocker l'énergie quelque part ou pas? Oui, il y a une forme de ça, oui. Oui. C'est stocké où? Sur le vaisseau, sur leur oui, planète ou non, ailleurs? Sur le vaisseau. Elle est pour qui cette énergie? Moi, c'est comme si j'avais pas envie de savoir. Alors moi, ça m'intéresse pas. Non, mais parce que j'ai l'impression qu'on touche à un truc qui nous dépasse. Ah bah ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on essaye de comprendre justement ce qui nous dépasse. Mais j'ai l'impression qu'on touche à des trucs... c'est un peu... Je sais pas comment t'expliquer, c'est... Bon. Ouh là là. Non, mais attends, on peut hein, attends. Cette énergie, elle est distribuée après à qui? À quoi elle sert? Elle sert de marchandise. Oui. C'est quelque chose qui se revend. D'accord, comme du entre troc. Guillemets. Ils font du troc avec ça? Ouais, c'est comme du pétrole en fait. Voilà, ok. J'ai les mêmes... on me dit la même chose aussi. Okay. C'est comme du pétrole. C'est... Alors, ça y est, c'est bon. Elle sert à tout le monde. D'accord. Tout le monde peut... Mais en fait, eux, c'est des... Mais eux, en fait, ils ont pas de... Alors, ça y est, ils nous contrôlent parce que pour pas qu'on... En fait, c'est pour qu'on soit docile. Oui. Pour pas pour pas qu'on se révolte, en fait, par rapport à tout ça. Bah oui. Oui. Ensuite, c'est que eux, en fait... Bah, c'est des hommes, enfin, on pourrait comparer ça à des hommes d'affaires, en fait. Eux, c'est juste des exploitants. C'est comme si eux avaient trouvé... Nous, on est les vaches laitières un peu. Ouais, voilà, mais eux, c'est comme Shell. Enfin, moi, je compare beaucoup ça au pétrole. Parce que c'est comme si eux avaient trouvé cette réserve-là. Ils ont un peu la main mise dessus, mais peut-être avec d'autres personnes. Hein. Ils ont la main mise dessus. C'est comme s'ils avaient un monopole, ou soit eux ont trouvé le truc, tu vois, l'espèce de manière, de technique pour prendre, contrôler, prendre de l'énergie, faire d'autres choses, machin, et qu'après, eux, ils revendent ça ils revendent ça à tout le monde. Ils revendent ça. Bien, demande-leur pourquoi eux, ils ne peuvent pas fabriquer leur propre énergie. On n'est pas constitué pareil. Oui. Donc depuis qu'ils existent, ils pompent l'énergie humaine? Non. En fait, c'est pas depuis qu'ils existent, mais c'est comme s'ils étaient tombés par hasard. D'accord. Un peu... comment on peut dire? C'est comme s'ils avaient vu une lumière et voilà, ils se sont dit qu'est-ce qu'il y a derrière quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette lumière, et après ils ont découvert ça. Ils ont pas réussi la première fois, et d'ailleurs ils ont dû tuer des gens. Oui. Ils ont dû faire main parce que c'est comme s'ils recherchaient en fait. Et en faisant des tests, ils ont tué des gens. Parce que c'était pas... leur technique n'était pas au point. Ça marchait pas, ok. Donc ils ont dû peut-être trop vider. Oui. Trop vider d'énergie à un moment. Enfin, ils ont dû faire des tests. Avant d'arriver à la bonne dose. En fait. Ouais, exactement. Avant de prendre comme ça... petit à petit. Et ça, c'est arrivé à partir de quand? Depuis quand ils pompent l'énergie, en fait?
Depuis quelle époque à peu près humaine? Moi, je vois déjà qu'ils ont essayé pendant quand il y avait l'homme de Néandertal et tout ça. Là. Donc, ah oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Non, non, ça fait longtemps qu'ils ont découvert notre planète. Hein. Bien. Mais alors, avant, ils étaient sur leur planète. C'est comme si chacun vivait de son côté. Oui. Et ils s'intéressaient pas à la... Enfin, eux, ils vivaient dans leur truc, ils s'intéressaient pas à la Terre. Et je pense qu'après, en développant eux leur technologie, ils ont réussi à construire des vaisseaux, une manière de se déplacer. Hein. C'est peut-être pas un vaisseau mécanique comme moi je le vois plutôt organique ce vaisseau-là. Et en fait, dès qu'ils ont pu sortir de leur planète, ils ont essayé de voir. C'était de la curiosité, quoi. Et après, ils ont vu la planète Terre, et ils ont vu les gens, ils ont vu. Voilà. De l'énergie gratuite. sans demander à personne. Magnifique. Ok. Bien. Mais eux, ils ont pas. Ils ont pas. Ils n'ont pas d'âme, mais en même temps, ils ne fonctionnent pas du tout sur notre mode humain. Pas du tout. Mais ils ont une espèce de truc aussi, mais c'est pas une âme. Comment ils font pour se reproduire? Alors. Est-ce qu'ils ont des organes génitaux ou pas? Non, c'est pas comme nous. Alors ouais. Ils font comment pour se reproduire? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est... Déjà, ça se fait en extérieur. C'est comme s'ils prenaient peut-être mâle-femelle. Mais mâle-femelle, chez eux, c'est pas très distinct. Hein. Et c'est comme si... Peut-être qu'il me cache, hein, je sais pas. Hein. Demande-lui s'il utilise les corps humains aussi pour la reproduction. Oui, ils peuvent. Et d'ailleurs, ça fait mal hein, pour les femmes. C'est des femmes. Hein. Ça fait mal. Ça leur fait mal. Moi, je le vois là. Bah oui. Ça leur fait mal. Hein. Au bout de combien de temps ils enlèvent l'embryon du ventre? 3 mois. Ok. Et après l'embryon, il continue à vivre comment? Dans quelque chose ou bien il est viable? C'est des questions compliquées ça. Je les vois en... Voilà, c'est dégueulasse. C'est un aquarium. Oui. Un bocal, ouais. Ouais, un bocal, un espèce d'aquarium dans un liquide qui est transparent, mais qui est quand même un peu dense. Comme un truc nourricier, quoi. Il reste combien de temps après là-dedans? Alors, combien de temps il reste dedans? Au bout de combien de temps il sort, quoi? Oui, j'essaie de voir. En fait, ils les laissent pas tout le temps dedans, ils les sortent. Hein. Ouais. Comme pour les habituer à l'air, ils les remettent, ils les ressortent, ils les remettent. À quel âge ils en ont plus besoin? Et cet embryon que tu vois, il ressemble plus à un embryon humain ou reptilien? Non, reptilien. D'accord.
Donc c'est une semence reptilienne qu'ils mettent dans le corps de la femme? Ouais. Eux, ils font déjà je sais pas comment ils faisaient. Enfin. Ah, mais ils se servaient d'autres. Oh, mais c'est horrible leur truc là. En fait, c'est comme s'ils prenaient, bon, je sais pas comment ils appellent ça, mais un sperme et un ovule, et tout se fait en extérieur en fait. Et ils se servent d'autres animaux. Oui. Mais en fait, ils font ça parce que leur race allait s'éteindre. Oui. Ils se servent d'autres races pour porter leurs enfants. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que nous, hein, je pense. D'accord. Il y a quoi d'autre? Des animaux, tu me dis? Je vois ça comme des animaux, comme si c'était, mais de chez eux. D'accord. Comme si c'était des oiseaux, enfin des espèces de trucs comme ça. Ouais, ok. Et ils peuvent se servir de ce genre de... ou d'autres êtres, extraterrestres pour porter leurs trucs, pour porter leurs enfants. Donc c'est une semence reptilienne, et l'ovule, en fait, il le trouve où? C'est un ovule reptilien aussi? Ouais, c'est un ovule. Enfin, moi je sens qu'il y a un truc qui vient d'un truc féminin, un truc masculin. Oui. Et ils font une espèce de manipulation à l'extérieur. Une manipulation génétique, ouais. Génétique, je sais pas, mais c'est comme si les deux trucs devaient se mixer. Et après l'implant. Mais après, c'est peut-être que c'est plus facile pour eux. C'est mieux pour eux de faire comme ça. Donc ils introduisent ça dans le corps d'une femme humaine. Et oui, mais parce qu'ils prennent aussi, les gamins prennent de la... Ils prennent de la... Je vais pas dire de l'ADN ou de la génétique, mais ils prennent une partie de ce que peut être un être humain. Donc ils prennent de l'ADN humain aussi. Ils le mélangent à eux, à le leur. Donc c'est ce qu'on appelle un hybride. Ils font des hybrides. C'est compliqué, hein. Mais je pense que c'est ça. Peut-être pas hybride parce qu'ils sont quand même à 90% reptiliens. Oui. Mais c'est comme si ils voulaient ce qu'on a pas ce qu'on a de meilleur, mais certaines capacités que l'humain a. Ils veulent prendre ça. Ils veulent prendre une partie de ça. Est-ce que tu arrives à ressentir ou à voir c'est quoi les capacités qui les intéressent chez l'humain? Une résistance. D'accord. La résistance à quel niveau? Une résistance face aux éléments. Mais c'est comme une espèce de... c'est aussi... mais ils en sont encore loin. Hein. Ils ne sont pas arrivés là où ils veulent arriver. Hein. Tu vois, nous, notre capacité à avoir une aura, tu vois, ce truc qui peut nous protéger. Quand tu médites et tout ça, tu peux gonfler ton corps astral, ton corps éthérique et tout ça. C'est ça qu'ils veulent. Ton taux vibratoire. Ouais, le taux vibratoire, c'est ça qu'ils veulent. D'accord. Ils savent pas faire ça. Ok. Bien. Et ces hybrides ou ces bébés, en fait, ils sont élevés sur les vaisseaux, ou sur leur planète, ou bien ailleurs? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants? Bon, alors déjà, c'est jusqu'à 1 an, leur truc, là, leur bain, là, l'incubation. leur espèce de bloc. Ouais, 1 an à peu près. Je les vois... Non, ils restent pas sur le vaisseau. Ils vont sur leur planète. D'accord. Est-ce qu'il y en a sur Terre ou pas spécialement?
Oui, il y en a sur Terre. De leur espèce ou d'autres espèces? Alors déjà de leur espèce, oui. Et après d'autres espèces. Et ils vivent dans la Terre ou sur la Terre comme les humains? Eux, ils vivent sur la Terre. Bien. Et physiquement, ils ressemblent à quoi? Ben, moi, je les vois dans leur vrai aspect. Oui. Je les vois en reptilien. En reptilien. Mais sur la Terre, ils sont camouflés. Ils font comment pour vivre sur Terre s'ils ressemblent à un reptilien? Ils ont de quoi se camoufler? Ils peuvent changer leur image? J'essaie de comprendre comment ils font. Oui, ils peuvent changer. Bien. C'est holographique, ils prennent une copie, ils font quoi? Exactement, c'est ça. Bien. C'est en fait, c'est pas eux qui changent, mais c'est la manière dont on les voit. Dont on les perçoit, ok. Voilà, dont on les perçoit. Bien. De toute façon, on vit dans une matrice holographique de toute manière, donc pour eux, c'est facile à faire. Bien, ok. Bon, tu peux les remercier de t'avoir répondu. En même temps, je vérifie déjà. Ah oui. Et tu regardes maintenant, tu retournes sur ton lieu où tu étais allongé pour regarder où ils en sont au niveau des implants. Est-ce qu'ils t'ont tout enlevé maintenant? Alors, non, le truc dans le ventre, non. Mais ils attendent, hein? Non, mais alors maintenant, on va avancer dans le temps. Le temps, il est malléable. Tu vas au moment, tu avances dans le temps, au moment où ils ont tout enlevé. 1, 2, 3. Tu vas au moment où tous les implants ont été enlevés. Oui, ça y est. Bien. Ils les ont détruits? Non. Et là, ils le font. Ok. Bien. Regarde rapidement dans ton corps s'il est propre. C'est ça. Et quand c'est bon, tu me le dis. Ouais, là, c'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes au moment où tu as passé un pacte avec eux, quand tu avais 3 ou 4 ans. Tu retournes à ce moment-là où tu avais peur, et ils sont venus pour te protéger. Reviens à ce moment-là. Va au moment où ils te disent qu'ils vont te protéger ou être là pour toi. Tu y es? Oui. Bien. Donc je vais te poser une question très importante maintenant. Donc je veux que tu me répondes. Donc est-ce que tu souhaites annuler cet accord avec eux? Oui. Bien. Donc tu lui dis maintenant que tu ne veux pas de ce contrat, que tu ne veux pas d'eux. Tu leur interdis de mettre quoi que ce soit dans ton corps. Donc tu révoques tout ce qu'ils ont pu te dire, n'importe quel pacte ou accord passé avec eux. Donc tu leur dis que tu n'en veux pas. Tout est annulé. Ouais, une espèce de libération. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais il n'est pas content. Ben ça, on s'en fiche. Bien. Donc au moment où tu as 4 ans, tu les empêches de venir. Tu leur interdis de rentrer. Tu ne veux pas de leur pacte ou de cet accord. Tout est révoqué maintenant. Tu annules ce pacte, ok? Tu annules tout, c'est bon? Bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je suis chez moi. Oui. C'est plus lumineux déjà. Enfin, chez moi, quand j'étais petit. Oui.
C'est plus lumineux et c'est comme si j'avais créé une barrière. Bon, j'ai créé une espèce de barrière énergétique, hein, parce que c'est ça qui les arrête. C'est pas autre... On peut pas. Enfin bon, moi ça s'est fait automatiquement. Bien. Est-ce que tu les vois toujours les autres là? Bah, c'est comme s'ils étaient toujours à la porte, quoi. Mais ils disparaissent petit à petit, là. Ouais, puisque tu as changé ton futur. Ok. Maintenant, tu leur dis de ne plus jamais interférer dans ta sphère énergétique, que tu n'en veux plus. Ils doivent disparaître maintenant. Donc, ils vont tous s'ouvrir à un portail dimensionnel et ils disparaissent. Maintenant, tu n'as plus d'implant, donc tu n'es plus compatible. Parce que ton ADN, il est différent du leur. Ok? Donc pour la connexion, ils ont besoin d'implants. Mais tu n'en as plus dans ton corps. Bien. On va contrôler ta fréquence. Oui. Elle est à combien ta fréquence? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ouais. C'est normal, ça? Oui. Essaye de la monter à 3500 et dis-moi ce qui se passe. J'ai juste senti que j'étais un peu plus chaud, mais c'est tout. Très bien, ok. Donc en fait, la plus grande partie du travail, elle a été faite. D'accord. Et en augmentant les vibrations, tout change de vibration. Okay. D'accord. Toutes ces interférences fonctionnent sur un type de vibration, de fréquence. Et en sortant de cette fréquence, on change de fréquence. Et les interférences se détachent parce qu'elles restent dans leur dimension, sur leur fréquence à elles en fait. Donc toi, en augmentant ta fréquence, tu changes et tu n'es plus compatible. Donc c'est des fois où s'il reste quelque chose, ça va sortir complètement. D'accord. Okay. Très bien. Continue d'augmenter ta fréquence. Augmente-la jusqu'à 4000 et dis-moi ce qu'il se passe. Je sens qu'il y a des trucs qu'on grillé quelque part là. Ouais. Devant un peu au-dessus, il y a des choses qu'on grillé. Bien. Pas forcément que des implants. Hein. Oui, oui, après ça peut être d'autres choses, des petites entités collées ou des petits calamars ou des petites miasmes inutiles. Ok. Comment est-ce que tu te sens toi à l'intérieur? Bien, en paix, bien. Comme sensation? Je me sens bien. Ouais. Beaucoup plus fort. Bien. Regarde ton corps et dis-moi comment tu le vois énergétiquement. Lumineux. Lumineux. Bien. Et je le voyais déjà plus lumineux chez les reptiliens, là, quand ils m'ont enlevé les trucs. Mais ouais. Okay. Ah oui, oui, ça brille. Hein. Bon. Super. Bon, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites voir? Ou bien c'est bon pour toi? Non. Ah, là, c'est bon pour l'instant. Ok. Je vois pas autre chose. Donc tu vas te déconnecter de tous ces lieux, de tous ces êtres, de toutes ces dimensions. Tu te déconnectes de tous et on va revenir tranquillement. Donc maintenant, ce qui te reste à faire, c'est d'élever tes vibrations à un niveau idéal pour toi. Donc je vais compter de 1 à 5 et tu le fais. Et en même temps que tu élèves, je compte de 1 à 5 et tu sens ton corps qui devient léger.
1. Pendant que je compte, tu reviens au temps présent, celui dans lequel je te parle. 2. Quand j'arriverai à 5, tu reviendras au présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler. 3. Ton corps maintenant est très léger. Tu as la sensation qu'il flotte, comme s'il volait, et c'est merveilleux. Et tu sens cette sensation de bien-être dans tout ton corps. Et élève tes fréquences à un niveau idéal, à ta fréquence idéale. Celle qui te fait te sentir bien, celle qui renforce ton énergie, ton corps. Et quand tu arrives à cette fréquence, tu me le dis. C'est bon. Bien. Comment te sens-tu? Je me sens bien, je me sens centré, je me sens solide. Parfait. Je me sens... Ouais. Bien, là, bien. Bien. Tu veux revenir comme tu étais avant ou bien tu préfères être là maintenant? Non, je préfère être là maintenant. Bien, alors tu peux ouvrir les yeux maintenant. Super. Eh ben, t'as fait un bon truc, dis-moi. Hein? Ouais. Ça y est, tu les as vus en vrai. Enfin, en vrai, en virtuel. Ouais. C'est incroyable. Hein. Je pensais pas, moi. Hein. Bah oui, bah tu vois, on s'en rend pas compte surtout. Hein. Mais tu vois, quand il y a des blocages qui sont pas expliqués, que tu n'arrives pas à avancer, il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Au bout d'un moment, tu te dis, ouais, il y a quelque chose, quoi. C'est pas possible autrement. Mais là, cette sensation de, tu sais, cette espèce de canal qu'ils ont entre eux et nous, alors mais ça c'est le truc le plus horrible. Ah oui, et t'es très sensible, donc t'as vraiment ressenti les énergies, les choses. Mais c'est comme un viol, hein. C'est comme s'ils prenaient une partie de nous, carrément, un parasite, quoi. C'est ça, ouais. Et ils pompent l'énergie et ils te donnent des idées noires parce qu'ils s'en nourrissent, c'est comme une friandise pour eux, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est affreux. Hein. Bon, bah voilà, tu es débarrassé, c'est cool.